Coucou, coucou, je suis revenue. Ouais, je pouvais pas continuer ma vidéo par rapport à ce que je disais le matin. Je pouvais pas mélanger les deux choses. Donc là, je suis revenue refaire ma vidéo. J'ai titré que la famille Gbagbo, la Côte d'Ivoire est fatiguée de votre politique. Votre politique de palabre. On est fatigué de votre politique. Que ça soit parce que votre politique mélange encore une fois mon pays. Comme vous l'avez fait depuis le début. Votre façon de faire votre politique n'arrange pas les Ivoiriens. On a tous été bernés. On a tous été... Vous nous avez eu, au fait, quand je réfléchis. Parce que quand je réfléchis à votre politique, je comprends pas. Je n'arrive pas à voir en quoi est-ce que vous nous avez avancé dans la société, dans la vie. SLPG, seul le peuple gagne. C'est au nom de ce peuple-là que moi je parle. C'est au nom de ce peuple-là que je suis en train de refaire cette vidéo pour parler à la famille Gbagbo. Vous voyez, peuple ivoirien, aujourd'hui sur la toile, quand tu ouvres ton Facebook, tu veux voir peut-être tes amis, tu veux voir ce qui se passe dans le pays, genre avoir d'autres nouvelles. Non, c'est que les histoires, Simone Gbagbo si, Gbagbo là, Nadi Bamba est venu s'ajouter dessus, Nadi Bamba là, on est dessus, c'est toujours des histoires, ils sont entre eux, et après ça vire, ils supportent les mêmes personnes, et les mêmes ne s'entendent pas, c'est toujours les histoires, moi j'en ai marre, y'en a marre. Et tout comme les Ivoiriens qui n'en parlent pas, j'en ai marre. Et j'en ai marre qu'on soit là. J'en ai marre que je vois des personnes à qui j'ai cru hier, penser qu'ils allaient nous enlever dans cette politique de mensonges, de pourriture, de plein de choses. Je pensais que ce couple-là allait nous enlever là. Mais non, ils étaient au pouvoir. Et le sang ivoirien a été versé sur le sol ivoirien. D'accord? Et aujourd'hui, ils sont séparés. Pourquoi ils sont séparés? Jusque-là, ils n'ont pas encore dit. Gbagbo n'a pas encore dit. On sait qu'aujourd'hui, Gbagbo, il vit avec une autre femme en étant légalement marié avec l'autre. Ce que la loi de la Côte d'Ivoire interdit. Tout ça, ça m'énerve. Je n'ai pas envie de voir des personnes comme ça à la tête de mon pays, les premières images de mon pays. Je n'ai pas envie de voir ces personnes-là. Donc, moi, ça me fait honte. Ça me fait honte parce que le monde entier connaît qui est Gbagbo. Donc, le monde entier qui voit ces choses-là, ça ne fait pas bien, ça ne présente pas bien l'image de mon pays. En tant que peuple ivoirien, j'ai le droit de parler. Donc, je parle. Je dis au président Gbagbo qu'on est fatigué, lui et sa famille. Je dis aussi à Simone Gbagbo qu'on est fatigué, elle et son mari, de leurs palabres, et leurs palabres en train de pourrir. Je peux dire que les deux même, ils sont comment on dit, la gangrène. Voilà. Donc, comme l'a fait Madame Thérèse Houphouët-Boigny, quand Houphouët-Boigny est mort, elle a pris son chemin. Elle est allée manger son foutou. D'autres disent qu'elle va jouer dans les casinos. Ça, c'est son affaire, c'est son problème, c'est son argent. D'autres disent que, voilà, elle prend son argent de première dame, elle mange et puis elle est tranquille. Donc, j'aimerais la même chose pour Madame Simone et Yves Gbagbo. D'accord? Donc, votre histoire de Simone capable, Simone Evé ceci, Simone Evé cela, sachez ce que vous-même vous voulez dans la vie.
Voilà. Sachez ce que vous-même, vous voulez dans la vie. Parce que les mêmes personnes, on les trouve toujours. Les mêmes personnes, on est toujours dans les mêmes problèmes. J'ai l'impression que ces mêmes personnes-là travaillent pour le même maître, donc on accuse les autres. Et ça nous met en retard. Ça met l'Afrique en retard, ça met la Côte d'Ivoire en retard. Et ces personnes-là, ils sont là en train de jouer avec notre cerveau. Et on est resté sur ça. Le temps que je vois tous ces blogueurs, je vois tous ces vidéomans en train de parler de Simone, en train de créer les pagnes pour Simone, en train de créer les clubs pour Simone, je pense qu'on ne va pas rester sur les mêmes choses. Quand tu as traversé quelque chose, on ne revient plus sur ces mêmes choses-là. Hein? On ne revient plus sur ces mêmes choses. Moi, je pense que ces deux-là, ils ont gouverné la Côte d'Ivoire. Et il y a eu des milliers de morts sur leur gouvernance. Moi, je pense que ces personnes-là, on doit s'arrêter là. Simon doit aller manger son biocosso et puis on va avancer. Gbagbo va se promener avec sa petite femme et puis on va avancer. On va avancer parce qu'on ne peut pas rester sur ces mêmes personnes-là. Vous êtes là, il y a des jeunes qui ont créé des partis. Vous êtes incapables de les supporter. Ah, comme celui-là, on l'a supporté, on était avec lui hier. Voilà ce qu'on a traversé. On ne va pas retourner. Vous êtes des masos ivoiriens. Vous êtes devenus des masos. Après, vous êtes étonné que Ouattara vous maltraite. Même si vous êtes des masos, lui, il va avoir le comportement, il a ses fouets. Il va vous fouetter à tout moment. Donc, ne vous plaignez pas. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui continuer à suivre cette famille. Vous ne pouvez... On n'a qu'à se dire la vérité. C'est sur cette famille qu'on a eu tous ces problèmes. On en avait avant, oui, d'accord. Mais ça a été pire sur eux. Donc, revenez encore, on n'est plus, faudrait que ces deux-là se ressaisissent. Simone Gbagbo doit se ressaisir, c'est une dame qui me plaît très bien. Ce qui lui est arrivé, je ne suis pas d'accord avec. Moi, j'étais FPI. Voilà, j'étais même responsable aussi dans un quartier du FPI, présidente même des femmes de mon quartier. C'est moi qui gérais ça. Si aujourd'hui j'ai eu mal et qu'aujourd'hui même j'ai eu mal, j'ai fait des vidéos contre Gbagbo. Quand il est venu le 17, je me suis laissé emporter, je l'ai bien insulté. C'est parce que j'ai eu mal. Moi, j'ai dormi dehors pour lui. Moi, j'ai dormi dans la rue pour lui. La pluie m'a tapé dans la rue pour lui. À l'Ivoire, j'étais là. Devant la haie, j'étais là. Donc, venir le voir en train de faire salir comme ça, je n'ai pas supporté. Voilà. C'est une famille ingrat. Voilà. Ils savent que les Ivoiriens les aiment parce que c'est leurs frères. Donc, ils en profitent pour faire trop. Voilà. Moi, je ne veux plus ça. C'est pas ces associations que vous êtes en train de créer là, arrêtez ça. Nous-mêmes, le SLPG là, nous, on va aller saluer Madame Simone Gbagbo. On va la saluer, ce n'est pas pour qu'elle vienne pour être présidente, non. C'est pour qu'elle nous donne des idées aussi politiques qu'elle a. Voilà, c'est parce qu'elle c'est une licorne de la Côte d'Ivoire. On va aller la saluer parce que c'est notre dévancée dans la politique. Donc, on va la saluer pour ça. Mais dit qu'on va mettre Gbagbo là, ou bien on va mettre Simone là. Mais qui dit Gbagbo dit Simone, qui dit Simone dit Gbagbo. C'est la même politique. Pourquoi on les a séparés? Pourquoi on les a séparés? Parce qu'on sait que les deux ensemble, c'est un monstre qui est très dangereux. Donc, du coup, on les a séparés. On les a séparés pour ça. C'est des accords qu'eux-mêmes, ils ont signés. Mais aujourd'hui, tout le monde dit Nadi Bamba, Nadi Bamba, Nadi Bamba. Mais les deux savent pourquoi ils sont séparés. Les deux savent pourquoi on les a séparés. Parce que les deux ensemble, là, c'est vraiment quelque chose, c'est un esprit qui est très fort. Donc, ils sont séparés, mais ils n'ont qu'à se séparer. Simone, va prendre ta retraite de première dame et de ton travail. Tu vas manger. Et puis tu vas aller à l'église comme tu le fais, tu vas danser et puis ça s'arrête là. Tu laisses la politique comme l'a fait Madame Thérèse Houphouët-Boigny. Quand Houphouët-Boigny mourait, Thérèse était encore jeune et elle pouvait nous mélanger aussi pareil, mais elle n'a pas fait ça. Elle a quitté la scène politique. Elle vous regarde. Donc moi, je veux parler pour Simone Gbagbo, pour le respect que j'ai pour elle, pour qu'elle aussi se retire de la politique ivoirienne et qu'elle va manger son biocosso. On a déjà enlevé ce qui l'interdisait de faire le tour du monde. Qu'elle va faire le tour du monde, elle aura toujours ses honneurs là. Les jeunes politiciens maintenant peuvent venir vers elle pour avoir des idées, si des choses qu'ils ne comprennent pas, elle peut les conseiller. Mais revenez encore sur la scène politique, mais attendez. On ne va pas s'en sortir.
On va pas s'en sortir, on va pas rester là. L'Afrique va évoluer quand? Quand on va commencer à construire notre pays? Quand? Quand on va, jusque-là, on est en état brut. Et quand on sera raffiné? Quand? Quand? Quand nous, Afrique, là, on sera raffiné. Jusque-là, on est encore en état brut. L'Afrique est encore en état brut. Quand on sera raffiné? Quand tout ça va s'arrêter, et après on est étonné, ah, tel fait ci, tel qui fait ci, là, tu as la même tête que lui. Tel qui fait ci, là, tu as le même nez que lui, tu respires aussi. C'est pas la même fois, mais tu respires aussi. Tu as aussi les yeux, tu as aussi un cerveau, tu as aussi la bouche, tu as aussi les mains. Comment ça se fait qu'on se dit qu'ah oui, tel nous domine? Ah, ma batterie est déchargée. Comment ça se fait qu'on dit tel nous domine? La domination, c'est nous-mêmes qui avons installé la domination. C'est nous-mêmes, le peuple africain, là. SLPG seul, le peuple gagne. Mais on ne va pas gagner avec ces personnes. Il est temps qu'on met fin à ces choses-là. Il est temps qu'on se dit la vérité. Comment ça se fait qu'ils veulent revenir au pouvoir? C'est pour se venger ou bien c'est quoi? Mais prenez votre argent de première dame, prenez votre argent d'ancien président et puis on va avancer. Pourquoi vous voulez revenir encore sur la scène politique? Pourquoi? Ce que vous devez faire, mettez-vous à côté, quittez la politique et puis regardez ce que les enfants font. Et puis vous allez voir comment on va avancer. C'est quoi? C'est vous qui allez être là. Aujourd'hui, si je comprends bien, d'autres disent, ah, Simon n'a qu'à s'afficher, elle n'a qu'à créer son parti politique, mais quand elle va créer son parti politique, c'est pour venir faire quoi? Gbagbo qui est en train de créer un autre parti politique à cet âge-là. Il va venir faire quoi? Tu es arrivé, tu avais mis quelqu'un là, alors tu suis les règles. Si tu vois que tu ne peux pas suivre les règles, tu avais ta petite femme, elle attrape ton sacoche, vous partez à la banque, elle attrape ton sacoche, vous faites le tour du monde, et puis ça s'arrête là. Votre vie s'arrête là. Vous allez gagner le respect du peuple en tant qu'ancien président. Vous allez gagner le respect du peuple en tant que en tant qu'ancien politicien. Vous, ce que vous avez construit aujourd'hui, quand vous vous attachez à ce pouvoir, en ce moment, pourquoi avez-vous combattu les anciens présidents? Qu'est-ce que vous avez réalisé pour le peuple africain? Qu'est-ce qu'on va retenir de vous? Qu'est-ce qu'on retient de votre politique? Dites-moi. Qu'est-ce qu'on va retenir de votre politique? Et après, ça, c'est vos enfants. Est-ce qu'on a vu les enfants d'Oufoué? Après, Oufoué est venu dans la politique? Non. On a vu que l'enfant d'Oufoué est devenu maire? Non. C'est tout récemment, on avait mélangé son petit-fils dedans. On ne les entendait même plus. Qu'est-ce qu'il y a? Thérèse, même pour la voir sur la toile, c'est quand c'est son anniversaire, les gens parlent d'elle. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Vous avez déjà gouverné ces pays-là. Et puis vous avez eu des problèmes, on a crié parce que vous êtes notre frère, vous êtes notre soeur, maintenant vous êtes sortis là. Mangez, et puis vous allez regarder la politique là, pourquoi vous êtes là? C'est vous encore, vous allez venir mélanger pieds des anciens, des nouveaux. Il va falloir qu'on vote des règles par rapport à vos âges. Il va falloir qu'il y ait des lois par rapport à vos âges. Regardez même les députés là, ils ont quel âge? Mais c'est toujours eux qui luttent. À quel moment nous, on va monter? À quel moment le SLPG va monter? Si vous vous êtes devant, vous ne voulez pas libérer la route. Pourtant, vous êtes vieux. Vous êtes fatigué. On doit vivre la même chose. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Libérez la planche. Laissez la scène politique ivoirienne. Mettez-vous de côté. Parce que maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui se battent pour venir. Il y a beaucoup de jeunes qui se battent pour venir. Blé Goudé se bat, il est en route. Soro se bat, il est en route. SLPG aussi se bat, il est en route. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On se bat, tous les jeunes politiciens, on se bat. Mais même si vous mettez des gens à votre place, c'est les jeunes là que nous on veut. Parce que nous, on ne va pas venir faire ce que vous êtes en train de faire. C'est quoi? Ça doit mettre fin. On doit s'arrêter à ça. C'est quoi cette politique-là? Qu'on peut aller ramasser ce qu'il y a à Korogo, ça ne va pas quelque part. On peut aller ramasser ce qu'il y a à moi, ça ne va pas quelque part. Comment toi, tu t'assois toi-même, on te dit africain. Quand on dit africain, ça veut dire que tu es inférieur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas à vous?
Vous avez où? Vous avez des usines pour fabriquer fusils. Vous n'avez pas d'usine pour fabriquer un fusil chez vous. Mais c'est vous, vous faites des coups d'état à un fusil. Vous gagnez ces fusils-là où? Qui vous donne? Qui vous donne? Il est temps que le peuple africain, il est temps que le peuple ivoirien comprend que nous, en Afrique, on ne fabrique pas d'armes. Mais on est les premiers à manipuler les armes. Il est temps que cette politique-là s'arrête. Que l'Africain se dit, l'or qui est chez moi là, qu'est-ce que toi tu prends là? Qu'est-ce que tu fais avec? Le café là, quand tu prends là, qu'est-ce que tu fais avec? Le cacao là, quand tu prends là, qu'est-ce que tu fais avec? Diamant là, quand tu prends là, qu'est-ce que tu fais avec? Il est temps que nous-mêmes, on apprend à fortifier tout ça chez nous, à refaire tout ça chez nous, à fabriquer tout ça chez nous. L'Afrique est elle-même en complet, CEDEAO. Vous avez même, ne serait-ce que, vous avez appris à fabriquer des usines nucléaires. Vous avez appris à faire ça? Jamais. Vous êtes là, des suiveurs. Comment vous allez jouer avec la mentalité des jeunes et mettre les jeunes en retard? Vous ne savez que faire ça. Vous jouez avec notre esprit. Le noir est très intelligent, mais vous jouez avec notre esprit. Vous avez fait même que tout ce que l'Afrique avait comme instrument, le balançon, piano, on avait tout, les boffets. Tout ça, les mêmes choses-là, ça a été transformé ici avec votre fer, avec ce que vous avez. Mais jusque-là, vous ne pensez pas comment construire l'Afrique. L'Afrique, vous ne pensez pas comment construire l'Afrique. Vous êtes des personnes, vous êtes sur nos têtes, vous êtes sur les pays, rien qu'à piller nos biens, à voler nos biens et penser à vos propres personnes qu'on appelle la CEDEAO. C'est de ça qu'il s'agit. SLPG, seul le peuple gagne. Madame Hervé Gbagbo, Monsieur Gbagbo, mettez-vous à l'écart de la politique ivoirienne. Arrêtez de nous dire que vous allez créer un autre parti politique. On n'en a pas besoin. Vous en avez créé un premier. Ça fait un dégât. Votre politique, Monsieur Gbagbo, laissez une femme, laissez son ancien parti, laissez son ancienne femme. Nous, on n'est pas dedans. Tu as pris une nouvelle femme, tu veux créer un nouveau parti. Nous, on n'est pas dedans. C'est pas ça qui va nous faire avancer. Nous, on a pensé que tu allais aider l'Afrique, mais tu t'arranges jamais l'Afrique en retard. Vous êtes en train de nous distraire. Tous ceux qui sont ici en train de parler bobo dans les maisons, créer des clans de palabres, créer des clans de problèmes. On ne veut plus de tout ça. Ça nous étouffe nos cerveaux parce qu'on a besoin de réfléchir pour voir comment on fabrique un vélo. On a besoin de réfléchir pour voir comment on fabrique une voiture. On a besoin de réfléchir comment nos matières premières peuvent se fabriquer chez nous. C'est de ça qu'il s'agit. On doit réfléchir pour voir qu'on ne doit pas être les donneurs. Oui. On ne doit pas être les donneurs. Nous aussi, on doit apprendre à fabriquer. Voilà. Ça fait que nos frères même qui sont ici, qui regardent, vous-même, vous venez ici, vous apprenez tout ici, mais quand vous arrivez là, que vous êtes sur nos têtes là, c'est pour voir comment vous allez gagner. Mais après tout ça, vous allez partir laisser. Oufou est parti laisser. Bakayoko est parti laisser. Gon Coulibaly est parti laisser. Personne ne va rester ici avec ceux qui volent pour donner aux gens. SLPG, seul le peuple gagne. C'était ma vidéo. Je suis déchargée pour dire à Madame Simone et Hervé Gbagbo que moi en particulier, membre du SLPG, j'endosse la responsabilité sur moi. Je lui dis à elle, Simone Gbagbo, de se mettre à l'écart de la politique. De mettre ces gens qui sont en train de créer des clans pour faire parler et distraire les gens sur la toile, de me faire en ça. Si elle est pour le peuple, elle n'a qu'à apprendre le développement du peuple. Elle n'a qu'à enseigner ça à la nouvelle génération. Nous, on ne veut plus tout ça. On est fatigué de ça. Mettez-vous de côté. Gbagbo, ton histoire de nouvelle femme, nouveau parti. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Je ne suis pas dedans. Laissez les jeunes avancer. On a déjà vu ça. Allez-y manger votre biokoso. Toi, Gbagbo, va manger ton kabato à un amour. On va avancer. SLPG, seul le peuple gagne. Bisous à vous tous. C'était ma vidéo.
Je ne suis pas d'accord avec tous ces mouvements qui sont sur la toile en train de se dénigrer. C'est ça l'image que vous voulez présenter au monde. C'est cette image que vous voulez, c'est cette étiquette-là que vous voulez coller ça sur la Côte d'Ivoire, en train de nous unir partout. Quand tu vas sur la toile, celui qui parle, il est ivoirien. Il est en train d'insulter son allié d'hier, son allié d'aujourd'hui, son allié de demain. Pourquoi votre amitié ne va pas loin? Pourquoi? Pourquoi? SLPG, seul le peuple gagne. Bisous à vous tous. Je vous aime.